On va voir ça tout de suite avec Fanny Wegscheider. Nos voisins européens envisagent-ils la même stratégie de sortie de l'épidémie, Fanny? Alors pour certains pays, oui, c'est le cas. On va commencer par celui qui est allé le plus loin. C'est le Danemark qui a presque totalement levé ses contraintes sanitaires. Pourquoi? Parce que le pays bénéficie d'une très très bonne situation sanitaire. Une population très largement vaccinée et très peu de nouveaux cas de Covid. Le Danemark effectue ainsi un retour, vous allez voir, à la vie quasi normale. Depuis 10 jours maintenant, le gouvernement a acté la fin du pass sanitaire partout, même en discothèque, sauf aux frontières. On rappelle que le Danemark a été le premier pays d'Europe à avoir mis en place ce pass sanitaire. C'était au mois d'avril, 3 mois avant la France. Fin également du port du masque partout, même dans les lieux fermés, sauf dans les aéroports. Et enfin, les jauges également existent pour sortir et pour aller au concert. Plus de jauges, la prudence reste tout de même de mise. Les autorités continuent de scruter les indicateurs sanitaires. Vie presque redevenue à la normale également au Royaume-Uni. Pour cela, le gouvernement mise sur une stratégie tout vaccinale. C'est son plan A. Les 2/3 des Britanniques sont désormais complètement vaccinés. Et aujourd'hui démarre deux campagnes. Une campagne de vaccination des 12-15 ans et la campagne de rappel vaccinal des plus de 50 ans et des soignants. Et le programme qui commence donc aujourd'hui. Et conséquence, eh bien, depuis cet été, le gouvernement britannique a donc déjà levé la plupart de ses restrictions et annoncé il y a 8 jours qu'elle renonçait à son projet de passeport vaccinal, sauf pour l'Écosse. Toutefois, le Royaume-Uni, là aussi, se donne l'alternative d'imposer, si la situation hospitalière l'impose, le port du masque ou encore le retour du télétravail. Oui, et l'Italie fait exactement l'inverse. Oui, exactement. L'Italie qui a le même taux à peu près de personnes totalement vaccinées que le Royaume-Uni, 65%, mais qui tout de même effectue, elle, un resserrage de vis à partir du 15 octobre. En effet, les autorités décident de généraliser l'utilisation du pass sanitaire, le Green Pass comme on l'appelle là-bas, au travail, mais également dans les lieux publics et les lieux privés. C'était déjà le cas, on le rappelle, depuis lundi dernier dans les établissements scolaires de 10 régions italiennes où tous les adultes sont donc soumis depuis à ce pass sanitaire. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces précisions. Professeur,